Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commencez nous. Frank, le dédomiseur. Salut Frank, bon jeudi. Bon jeudi, les boys. Le bordel est pris dans la bande de gazelle. Ouais. J'adore cette imitation. J'y prends goût moi-même. Ouais. Ça devait juste être le jeudi, mais Arthur, ça se peut qu'il revienne à toi matin. Là. Ouais. D'après moi, il est sur le bord de faire un show complet. J'aime ça parce que j'ai un carton bitch. Oui, Je deviens plus bitch quand je l'imite. Je me sens bien. Ça me fait du bien. Hein, Dan? Oui. Je ressors du studio, j'ai le grand sourire. Ouais. Ça nous fait du bien. Ah oui, Hey, j'adore. a le droit, Gazelle, a le droit, elle, de faire la promotion du communisme. A le droit. Puis elle fait que le sourire, donc elle est correcte. Ouais. Écoute, à se faire amener quand même à l'ordre ce matin par un député français qui est accessoirement un Canadien aussi, là, qui dit écoutez, moi, je suis pas sûr qu'on aimerait ça que je me mêle de politique québécoise ou canadienne. Ça aussi, c'est ça l'affaire là-dedans. C'est qu'en dehors du. Puis l'aspect extrême-gauche là-dedans est assez révélateur. Là. On en a déjà parlé, mais tu sais, à quel point ils sont pas stratégiques, ces gens-là, c'est incroyable. Tu sais, quand Attal est venu, ils ont quasiment refusé. Tu sais, ouais, non, nous autres, Attal, là, Grandmont avait dit c'est un gouvernement de droite, ça, là. T'sais, imagine. Déjà en partant, c'est pas fort. Là. Puis là, tu te dis, écoutez, là, c'est parce que Ruba Gazal et ces gens-là nous disent que ce sont des souverainistes. Okay? Des souverainistes convaincus. Eux autres, ils vont embarquer avec PSPP dans le char allégorique, ils vont faire la souveraineté. C'est parce que la première personne qui va reconnaître le Québec en cas d'une victoire du oui, c'est la France. Et j'ai des petites nouvelles pour eux. Là. À ce moment-là, le premier ministre et potentiellement la présidente, ça risque d'être le RN. Oui. Toi, tu t'en vas faire campagne contre eux autres dans le métro à Montréal en distribuant des tracts de la gauche française, de l'extrême gauche française. Il y a de quoi là-dedans qui, nonobstant des idées, là, juste ça fait vraiment ticoune. Voici ce qu'Étienne Grandmont avait dit sur Gabriel Attal et le parti de Macron. Je vous dirais qu'on n'a pas de nombreux atomes crochus avec Gabriel Attal et son gouvernement. On peut parler de la réforme des retraites là, qui était adoptée sous Bayon, là, si on peut utiliser un parallèle. La crise des agriculteurs qui sévit depuis quand même un bon bout de temps là-bas avec des problématiques qui sont similaires aux nôtres ici. Effectivement, un gouvernement qui est de droite, on peut le dire aussi. Les enjeux, la façon dont il a géré la réforme de l'éducation quand il était ministre de l'Éducation aussi, c'est des façons de procéder que qu'on n'emploierait pas de l'autre côté, mais on n'a pas de grandes attentes vis-à-vis d'un gouvernement. C'est ça. Je veux dire, Macron... De droite. Il est-tu pas bon, lui? Oh, il est-tu pas bon, lui? Mais tu sais, c'est parce que dans cette... Amenez la tuque. Il est-tu pas bon? Hey, ça. là, on parle de politique française. Je pose la question à mes amis aussi, ici, autour de la table à déjeuner. Le débat français, l'avez-vous regardé? Oui. Moi, j'ai regardé le débat français. Bardella, quand il a parlé d'éducation, étant donné qu'on parle de ça... T'aurais cru que c'était ici? Ben, c'est pas que j'aurais cru que c'était ici, parce que on n'a peut-être pas ce discours-là ici, mais personnellement, moi, j'ai aimé ça. Pourquoi? Retour à la discipline, au vouvoiement et à l'uniforme. Bon, je pense que Dan n'est pas tout à fait pour ça ou tout ça, mais en tout cas, moi, c'est mon opinion. Moi, je suis pour un encadrement plus traditionnel, retour à la discipline et au vouvoiement. Personnellement, j'aime ça. Qu'on soit d'accord ou pas, là n'est pas le point. Ouais. Le point, c'est-tu de l'extrême droite? Non, mais moi, je suis un traditionnaliste de droite au niveau de l'autorité. Quand je dis traditionnaliste, ça n'a rien à voir avec la religion. L'extrême droite, je veux rien savoir d'eux autres. Puis je suis pour une immigration légale, mais j'ai aimé ça. Bardella... c'est pas Hitler, là. Ben, le fonds de commerce du Rassemblement national, et Bardella tape là-dessus depuis des années. À mon avis, c'est probablement, oui, l'immigration, mais le point de ce que j'appellerais la loi et l'ordre, c'est vraiment là-dessus que je pense que ça accroche le plus. Tu sais, Mané, il a fait une sortie en disant les gens qui font des manifestations, qui cassent, qui brisent le bien public, c'est terminé que ce soit gratuit. Vous allez recevoir des factures. Ben, j'aime ça!
Puis si vous pouvez C'est pas dur à payer- gérer. On parle oui, du principe. Je suis d'accord avec le c'est principe. C'est ça, exactement. Et ça, je pense, ça plaît aux Français, Oui. tu sais, Français du quotidien, là, il y a encore une manif, tout est ils ont fait casser mes vitres de commerce, ça, c'est qui paye? C'est moi. Voilà. C'est ma prime d'assurance qui va augmenter, tout ça. Fait que je pense que c'est beaucoup là-dessus. On passe à côté de ça souvent, mais tu fais bien de le rappeler. C'est beaucoup sur l'aspect loi et ordre, sécurité, Oui. d'une certaine manière, l'autorité. Là. Et ça, ben, tu sais, je veux dire, c'est qu'on le veuille ou non, ça résonne dans l'électorat. Mais tu sais, pour en revenir à l'histoire du Front populaire, parce qu'il y a QS, mais il y a aussi le NPD qui fait pratiquement ouvertement la promotion. Le NPD. D'ailleurs, Alexandre, une des premières personnes à avoir retweeté Ruba Gazal quand elle a écrit ça et Grandmont, c'est Alexandre Boulris. Ah. Ça, c'est le gars qui avait demandé au boss de métro s'il trouvait ça normal qu'il gagne plus cher que la caissière. Ben oui. Tu vois le niveau là, déjà en partant. Là. Oui. C'est le PDG de la business gagne plus cher que l'emballeur puis la caissière. Ah ouais, OK, c'est parfait. On est vraiment tous surpris d'apprendre ça. Mais tu sais, c'est parce que eux autres nous présentent ça comme si c'était l'alliance du PQ avec... Tu sais, comme si c'était un genre de rassemblement de partis de gauche bien normal. C'est des enragés. Moi, je l'ai fait la liste là, parce que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Là. Dans cette gang-là, il y a la gang à Mélenchon, la France insoumise, qui a un programme très, 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 très saucé. Mais c'est pas les pires. Tu as le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, dont les dirigeants, dont Philippe Poutou, ont fait l'objet d'une enquête pour apologie du terrorisme parce que le jour du 7 octobre, ils ont écrit qu'ils ne se joignaient pas à la litanie des appels pour une désescalade. La guerre contre les Palestiniens dure depuis 75 ans. Nous rappelons notre solidarité et nous rappelons que les Palestiniens luttent avec les moyens qu'ils et elles ont choisis pour résister. Donc, eux, ils nous ont dit que le 7 octobre, là, c'est un acte de... Quand des débiles sont rentrés dans des kibbutz puis des parties, puis ils ont tué des gens, puis ils ont... Des débiles bien organisés. Oui. Bien organisés, avec un parti qui est au pouvoir à Gaza, élu par les Palestiniens. Une attaque terroriste soutenue par le 3/4 des Palestiniens. Je viens tout de la Cisjordanie et de Gaza. Je viens tout mélanger des bouts. Je pensais que c'était une position d'extrême droite, ça. Ben, c'est ça. Mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas envie d'être associé avec ces gens-là. J'ai pas envie non plus d'être associé avec Raphaël Arnaud. Lui, c'est un candidat LFI. Il est fiché Est. Fiché S. Qu'est-ce que ça veut dire, fiché S? Ça veut dire qu'il est dans le registre policier qui recense les individus potentiellement dangereux pour la sécurité nationale. Les fripouilles qui étranglent, qui égorgent des profs. Puis Mélenchon, il a dit il est pas dangereux, c'est juste un activiste antifasciste. Et il dit c'est pas parce qu'il y a 3 fiches S différentes que ça fait de lui, j'ouvre les guillemets, un truand ou un condamné. OK, parfait. Fait qu'il est fiché S par la police, mais c'est pas si pire. Et là, ben heureusement, ils ont quand même retiré le Front populaire la candidature de Adrien Quatennens. Lui, c'est un proche de Mélenchon aussi. Adrien Quatennens, c'est un batteur de femmes. En fait, il a été condamné à 4 ans de prison avec sursis parce que sa femme l'a accusé de violence conjugale. Il est reconnu coupable. Puis c'est pas de la diffamation, il le dit lui-même. Là, regarde, j'ai une entrevue, il dit « Je regrette d'avoir levé la main sur mon ancienne épouse. » Et lui, c'était député LFI du Nord. Fait que Elle a fait campagne pour ça. C'est... Ben, tu sais, c'est des... Et la majorité des Français du plateau sont pour ça. Oui. Comment ça qu'on attire du monde de même? Ben, tu sais, au moins... Pourquoi on attirerait? C'est ça. On attire des semblables à nous, là. C'est du plateau. Effectivement, il faudrait peut-être s'acheter un miroir. Puis, tu sais, il se cache en arrière de la... Parce qu'il y a 2 affaires là-dedans. Un, ils se mêlent de politique étrangère. Je pense qu'ils n'ont pas d'affaires à le faire. Mais mettons qu'on oublie ça puis qu'on dit, OK, c'est correct qu'ils le font. C'est de l'ingérence. Officiellement, elle dit, c'est pour faire barrage à l'extrême droite, le Rassemblement national. Ouais, mais pourquoi tu dis pas qu'il faut voter Macron d'abord? Pourquoi tu vas avec la gang de crottés l'autre bord? C'est des islamo-gauchistes, pro-Hamas. Si vous n'êtes pas pro-Hamas en passant, faites campagne contre le Hamas. Ça arrive pas? C'est la 6e plus grosse diaspora française, celle de Montréal. Je reviens au NPD. Ils sont en train joliment de manquer d'oxygène. Comme une hose, quelqu'un qui met le pied sur la hose, là. Ça pisse pas drette au bout, là. Le NPD passe à l'attaque ce matin.
sans déchirer l'entente avec les libéraux. C'est donc, on grogne, mais on s'accroche. Et Radio-Can a fait un tableau intéressant des derniers résultats des élections partielles du NPD. Tu as eu la dernière, là, Saint-Paul, l'élection générale en 2021, il y avait eu 17 %, là, ils ont 10. Ils se plantent. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a eu 8 depuis 2021 des partiels. Ils se sont plantés dans les 8. Le NPD est en chute libre. Pourquoi, vous pensez? Je pense que les Canadiens commencent à réaliser que la gauche folle, avec leur programme tout croche, des gens qui ne savent pas compter, des gens qui font peur au monde, ça marche pas. C'est un désaveu total envers la gauche. Mais pour vrai, normalement, tu as absolument raison, mais je pense que si tu es un militant NPD, là, pour ce qui en reste, là, moi, je pense que, tu sais, on dit tout le temps, est-ce que Trudeau va partir? Est-ce que Trudeau va partir? Moi, je pense que Singh doit partir. Là. Écoute, si on élection générale de 2021, donc la dernière, le NPD a eu 17,8 % des voix en 2021. Trudeau, depuis, s'est effondré. Littéralement effondré. Tu te serais attendu que les libéraux modérés qui sont tannés de Trudeau, ils vont aller faire un tour chez Poilievre, mais les crinqués de la gang vont aller chez Singh. Non. Le dernier sondage que j'ai, Nanos, ils sont à 17. Donc, c'est un noyau dur de gauchistes comme QS, grosso modo. À peu près. Mais ils ont zéro profité de l'effondrement des libéraux. Et ça, normalement, c'est pas normal. Ils devraient avoir au moins 2-3 %. Là, mais ça me fait penser au phénomène aux États-Unis avec Biden. Les gens sont tellement écœurés qu'ils se disent, mais regarde, là, à un moment donné, là, ça va prendre un clean-up, je me bouche le nez, j'aime pas Trump plus qu'il faut, mais il va faire un clean-up. J'aime pas Poilievre plus qu'il faut, mais gars, c'est le temps de décrotter à sous. Des vox pop dans Saint-Paul que j'ai entendu à Global, de personnes de gauche qui disent pour la première fois de ma vie, je vote Poilievre. Oui. Il y a un phénomène qui se passe, là. La répudiation de la gauche et de l'agenda radical. Ben, j'ai vu le reportage, j'ai vu ça passer là, sur Twitter, justement, de la rencontre que Poilievre a faite et au Québec. Et dedans, t'avais un gars qui disait, moi, la dernière fois, j'ai voté pour le Bloc, là, mais là, le Bloc, ils peuvent pas sortir Trudeau, puis ils votent tout le temps avec. Fait que exact. Et ça existe, ces gens-là. Là. Il va en avoir de plus en plus. Puis il faut, comment je dirais ça, à un moment donné, il faut que tu acceptes aussi que quand tu vas prendre le pouvoir, la coalition s'élargit, puis il y a du monde qui sont pas naturels à ça qui vont venir. Faut pas que tu les repousses non plus en disant « Ah, c'est pas des vrais conservateurs, lui, c'est un libéral. » Ouais, mais c'est ça le jeu du pouvoir. Là. Comme quand Trudeau a pris le pouvoir, il y a plein de gens de d'autres partis qui, au début, ont été séduits par ça, puis là, progressivement, ils s'en vont. Là. Mon cher Frank, bon été. T'es salué. Yes, toi aussi. Demain, on se verra pas, mais tu parles de musique et on se rejase cet automne, assurément. Merci beaucoup de ta contribution. Bon été. Yes, bye, les gars. À demain, Frank. Bye. Yes, ciao.